qui veut entreprendre. Parce que sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, 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 de mindset. Ok, donc toi qui veux te lancer le business, toi qui veux aller en Chine, dans cette vidéo, on parle de façon terre à terre sur combien il te faut pour aller en Chine. Ça, c'est avec mon expérience. Je ne dis pas que c'est le monopole du savoir, mais je vais te dire exactement combien il te faut pour aller en Chine. Et comme je l'ai dit, c'est important de voyager, surtout pour un homme, une femme d'affaires. Vous qui avez déjà fait le business, le commerce pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui avez un peu d'économie, essayez de voyager. Voyager pour savoir comment ça se passe ailleurs, comment améliorer votre business, comment avoir des nouvelles idées en fait. Singa Minicourine, youtubeuse, commerçante, e-commerçante. Donc, dans cette vidéo, on va voir bien qu'il faut pour aller en Chine en 2024. Que tu sois en Afrique, en Europe, dans n'importe quel pays. Je pense que le budget peut être le même. Combien est-ce qu'il te faut pour aller en Chine en 2024? Mais là, j'ai beaucoup plus m'appuyer sur mon expérience depuis le Cameroun. Ça peut être moins, ça peut être plus dépendant de ton pays. Dépendant de la proximité de ton pays avec la Chine, surtout le billet d'avion. Donc, on va commencer. Il te faut quoi? Il te faut le passeport, il te faut le visa, il te faut le billet d'avion, il te faut l'hôtel, la nutrition, le transport sur place, il te faut un guide indispensable pour le premier voyage. Là, parce que je suis en train de faire ce vidéo pour les nouveaux voyageurs. Pour les anciens voyageurs, vraiment, pas besoin de guide, vu que vous connaissez déjà, vous connaissez à la Chine. Donc, indispensable pour les premiers voyageurs, il faut prévoir une marge d'argent pour les imprévus. Ça, c'est seulement pour le voyage. Maintenant, vous devez prévu l'argent peut-être pour votre marchandise. Ou alors, vous partez d'abord regarder, puis votre deuxième voyage, vous allez acheter les choses. Tout dépend de vous. Alors, pour le passeport, par exemple, le passeport camerounais là à 110 000. Le passeport camerounais là à 110 000. Je ne connais pas à combien le passeport ivoirien est. Je ne connais pas à combien le passeport gabonais est ou sénégalais. Il suffit de taper sur Internet et vous allez trouver à combien le passeport de votre pays est. Est-ce qu'on se comprend? Donc, 110 000 pour le passeport. Chez nous, par exemple, pour le passeport, il faut certifier beaucoup de documents. On va mettre 10 000 pour la situation des documents, donc il vous faut en tout 120 000 pour faire le passeport. Parce que vous allez déposer 110 000 à la caisse du passeport. Et maintenant, vous allez faire les documents, certifier les documents, acte de naissance, etc., etc., etc. On a prévu 10 000 francs CFA pour cela. Donc, ça fait 120 000 francs CFA pour le passeport, ce qui fait 192 dollars. 192 dollars pour le passeport. La deuxième chose qu'il te faut, le visa. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le visa pour un premier voyage pour la Chine est assez compliqué. C'est d'abord un pays qui complique d'abord trop les choses. Donc, il te faut passer absolument par une agence de voyage pour un début. Vu que tu n'as aucune connexion en Chine, vu que tu ne connais pas d'entreprise chinoise, vu que tu es encore un bleu, en fait. On se comprend? Par exemple, au Cameroun, pour un premier visa, il vous faut entre 400 et 500 000 francs CFA. Entre 400 et 500 000 francs CFA. Ça fait combien? Ça fait entre 638 dollars et 797 dollars. Donc, voilà ce qu'il vous faut pour un premier visa depuis le Cameroun. Maintenant, c'est assez compliqué pour le premier visa. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'entreprise qui peut vous parrainer en Chine, par exemple. Quand je dis parrainer, c'est genre, l'entreprise vous invite. Parce que aller en Chine avec une lettre d'invitation d'une entreprise chinoise est beaucoup plus facile, franchement. Si vous avez une entreprise chinoise qui vous invite en Chine, vous n'avez pas besoin de payer les 500 000 francs CFA. Vous allez juste payer les frais de procédure qui est, j'avais écrit ça dans mon cahier, désolé, qui est pour un premier voyage, ok, 109 500 francs CFA depuis le Cameroun. Donc, c'est pourquoi dans ma formation Chine Pro, on va parler beaucoup plus de délai avec les entreprises. Dealer beaucoup plus avec les entreprises. Des personnes qui ont des registres de commerce, qui peuvent vous inviter en Chine. Par exemple, si vous avez acheté les choses dans une entreprise pendant un an ou une année, l'entreprise peut vous inviter en Chine. Vous demandez à l'entreprise, est-ce que vous pouvez faire une lettre d'invitation pour que je puisse monter pour prendre beaucoup plus de produits? L'entreprise va faire la lettre d'invitation parce que vous êtes un client de l'entreprise. C'est pourquoi j'encourage beaucoup plus de gens à travailler avec les entreprises que de travailler avec
les facilitateurs d'achat. Mais bon, les deux vont de pair. Okay. Donc, pour le visa depuis le Cameroun, je vous ai dit entre 400 et 500 000 francs CFA. Vous avez expliqué comment faire pour contourner cela. Tout dépend de vous. Maintenant, pour un premier voyage, quand vous avez la lettre de l'entreprise, il vous faut aussi avoir un minimum de solde de 3 millions dans votre compte bancaire. Donc, si vous n'avez pas la lettre, si vous n'avez pas 3 millions, vous êtes obligé de passer par une agence. Franchement, il n'y a pas de moyen de contournement. Pour le deuxième voyage, par contre, quand vous passez il y a le visa de la Chine dans votre euh, passeport, franchement, ça sera plus tellement difficile. Ça sera beaucoup plus facile. Vous n'avez plus besoin de passer par une agence de voyage. Mais si vous n'avez pas le temps, vous serez obligé de passer par une agence de voyage. Mais si vous avez le temps de faire votre procédure, vous n'avez pas besoin. Sur Internet, je pense que sur les sites des centres de visa Chine, il y a toutes les informations dont vous avez besoin. Parlons du billet d'avion. Combien est-ce qu'il faut pour avoir son billet d'avion? Il vous faut entre 600 000 et 1 million 100 000. J'ai mis entre 600 000 et 1 million 100 000. Okay. Si vous payez votre billet d'avion à l'avance, par exemple en octobre, et que vous voulez voyager peut-être en janvier, ça sera bien plus moins cher. Ou alors en novembre, que vous voulez voyager en janvier, ça sera bien plus moins cher. Mais si vous payez votre billet d'avion, par exemple, en janvier, par exemple, vous voyagez le 2 janvier, vous payez l'avion le 1er janvier, croyez-moi, ça sera cher parce que le vol, c'est le lendemain. Donc, c'est là dans le cas là où il y a les 1 million. Donc, là, on est dans les 600 000 qui est 957 dollars à peu près, et 1 million 100 000 qui est 1752 dollars. Donc, voilà ce qu'il vous faut pour le billet d'avion. Alors, je parle de mon expérience avec le Cameroun. Votre pays peut être plus proche de la Chine ou alors plus éloigné de la Chine. Tout va dépendre de la proximité avec la Chine. Donc là, c'est depuis le Cameroun que je vous parle. Mais avec beaucoup de pays africains, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, on est essentiellement dans les mêmes choses. Hein. Même budget. L'hébergement. Combien est-ce qu'il vous faut pour l'hébergement en Chine? Okay. Pour l'hébergement, il vous faut, on va parler peut-être de 16 000 francs CFA. Parce que là, je suis en train de vous en... Pour votre premier voyage, vous allez rester là où il y a les Africains, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Là où il y a les marchés des Africains. Peut-être pour un deuxième voyage, vous pouvez visiter d'autres villes. Parce que là, il vous faut d'abord venir voir comment ça se passe, vous imprégner de la chose, avant qu'après, vous allez visiter d'autres villes. Donc, pour l'hôtel, là, on va rester sur les quartiers des Africains. Les quartiers des Africains. Sur les quartiers africains, j'ai mis 16 000 francs CFA, qui est à peu près 26 dollars. Donc, 16 000 francs CFA pour faire 14 jours font 224 357 dollars. Donc, voilà ce qu'il vous faut pour l'hôtel. Comme je vous ai dit, c'est les hôtels dans les quartiers des Africains en Chine. Parce que la plupart des Africains qui montent en Chine, c'est Guangzhou d'abord. Parce que les autres villes, il n'y a pas vraiment trop d'Africains. Il y en a, mais c'est pas trop. Et c'est à Guangzhou qu'il y a beaucoup de marchés africains, beaucoup de cargos africains. Donc, c'est dans cette ville-là que, c'est par rapport à cette ville-là que j'ai fait ce budget-ci. Est-ce qu'on se comprend? Même les marchés européens à Guangzhou, il y en a. Ça, c'est pour un premier voyage. Pour votre deuxième voyage, je l'ai dit, vous pouvez visiter toutes les villes que vous voulez, vu que vous serez déjà imprégné. Parlons de la nutrition. Comment est-ce qu'il faut pour vous nourrir? Dans les quartiers africains en Chine, il y a les repas qui vont de 2000 francs CFA à 6000 francs CFA. Donc là, on est dans un budget moyen, hein, parce que là, je ne suis pas dans quelqu'un qui est riche. Je suis dans quelqu'un qui est dans une classe moyenne, qui part en Chine pour un début. Donc là, on va mettre 8000 la journée. Ça veut dire que si vous mangez 2000, 3000, 3000, ça fait 8000. Est-ce qu'on se comprend? Pour l'eau à boire, la plupart des hôtels en Chine donnent l'eau à boire. Chaque chambre a droit à 2 bouteilles d'eau à boire par jour. Donc, c'est pas un problème. Là, maintenant, il vous faut beaucoup plus de la nourriture. Donc, 8000 francs CFA la journée, 13 dollars par jour, je pense que c'est bon. Donc, ça fait 112 000 francs CFA, ce qui fait 179 dollars. Pour manger, je pense que c'est bon. Maintenant, vous pouvez ajouter votre budget de nutrition en fonction de vous, hein, parce que là, comme je vous ai dit, on parle de quelqu'un qui part se chercher, pas quelqu'un qui est déjà assis sur de l'argent. Prie de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager mes vidéos, d'amener tes amis, tes connaissances à s'abonner à ma chaîne Clé du transport. Pour le transport en Chine, franchement, je conseille le métro. Je conseille le métro. Si vous passez au temps à prendre les taxis, vous allez dépenser énormément d'argent. Je conseille le métro.
Est-ce qu'on s'en prend? Par exemple, moi, de mon hôtel où j'étais pour la foire de Canton, si je prenais le taxi aller, c'était 12 000. Taxi retour, 12 000 francs CFA. Maintenant, quand je prenais le métro, c'était 800. Aller, 800 retour. J'étais à 1600 francs CFA. Vous voyez, et mon hôtel était très loin de la foire. J'étais peut-être à 25 stations de la foire. Parce que moi, je n'étais pas dans un quartier africain. J'étais peut-être à 25 stations de la foire. Donc, vous voyez que euh, c'est pas évident. Et je n'étais pas dans un quartier africain, parce que c'est mon guide qui a décidé ainsi. Sinon, je vais aller m'installer dans un quartier africain. Et dans tous les quartiers, il y a les bouches de métro, en fait. Donc, quand vous allez en Chine, si vous avez un guide, il de vous apprendre comment prendre le métro. Franchement, cette histoire de taxi, je ne suis pas d'accord. Avec le métro, vous pouvez dépenser moins de 50 000 en transport en Chine. Sans vous mentir. Moins de 50 000 francs CFA. Moins de 100 dollars pour tout votre séjour en Chine avec le métro. Mais si vous voulez prendre le taxi compteur, d'abord que beaucoup de taxis compteurs en Chine, comme ils savent que vous ne connaissez pas exactement la ville, ils vont contourner avec vous. Au lieu de payer 12 000, vous allez payer 14 000 francs ou 15 000 francs CFA. Parce qu'ils vont contourner partout avec vous. Donc, prière de prendre le métro. Et le métro, c'est pas pour les pauvres, franchement. Même les milliardaires prennent le métro. C'est même le taxi, c'est même le bus plutôt qui est pour les pauvres. Mais le métro, les milliardaires prennent le métro. Est-ce qu'on se comprend? Donc, bus ou métro. Bon, avec le transport, j'ai mis 75 000 francs CFA maximum. Si vous prenez le bus ou le métro, bien sûr, j'insiste. Mais si vous prenez le taxi, je ne sais pas budgétiser ça. Donc, 75 000 francs CFA. Comme vous avez dit, on parle de quelqu'un qui est moyen, qui part se chercher. 75 000 francs CFA, donc on est dans les 20 dollars. On est dans les 120 dollars. C'est bon. OK. On va parler du guide et des imprévus. Pour le guide, 2 jours avec le guide vous suffit amplement. Oh my God. J'ai dit vous poser toutes les questions. Toutes les questions. Posez les questions. D'abord, vous booker le guide depuis votre pays. Le guide vient vous prendre à l'aéroport. Hein? Toujours booker le guide depuis son pays. Est-ce qu'on comprend? Vous renseignez, vous booker le guide depuis votre pays. Il vous prendre à l'aéroport. Vous posez toutes les questions possibles. My God. Comment prendre le métro? Comment prendre le bus? Les marchés? Parlez. Posez les questions. Posez les questions. Soyez open-minded. Hein? Sinon, vous allez payer le guide même 2 semaines. Soyez open-minded. Hein? C'est pas facile. C'est tellement grand. Soyez open-minded. Soyez free. Soyez, on va dire quoi? Et la conversation facile, en fait. Parce qu'il faut vous renseigner aussi. Après le guide, les 2 jours de guide, il va falloir vous renseigner chez d'autres Africains, mais chez d'autres Noirs. Hein? Donc, 2 jours de guide, pour moi, c'est amplement suffisant. Maintenant, si vous voyez que votre budget est assez grand, que vous voulez prendre plus de jours, tout dépend de vous. Donc, j'ai mis 100 dollars par jour, on va dans les 120 000 francs CFA. Hein? Il faut comprendre. Maintenant, j'ai mis 90 000 francs d'imprévu. On est dans les 148 dollars. Ça, c'est imprévu tout votre séjour. Maintenant, n'allez pas vous faire, ça, c'est sans chercher les problèmes, euh, sans avoir d'incidents et tout, et tout. Ça, c'est pour un voyage normal, hein. Sans incident, sans problème et tout. Donc, on est dans les 80 000 francs CFA. Donc là, après avoir fini, tout totalisé, on est dans les 1 million. Ça, c'est pour le premier cas avec le billet d'avion moins cher, qui est dans les, et le billet d'avion est bizarre moins cher. J'espère qu'après ma vidéo, vous avez été boosté et que vous allez commencer à économiser pour faire votre voyage, pour vous lancer dans le commerce, pour aller apprendre. Parce que il faut aller copier pour venir développer l'Afrique. Je ne fais que le dire dans toutes mes vidéos. Si on ne part pas copier, on ne va pas connaître que développer l'Afrique. La plupart des grands monsieur qui ont déposé les usines, que ce soit au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout, sont des gens qui ont voyagé. Ils sont allés copier. Hein? Ils sont allés voir comment ça se passe, ils sont venus implanter. Ils ont copié en fait, parce que de nos jours, on va se rendre encore créer en fait. Allez copier, allez regarder, allez booster votre mindset. Donc, sur ce, j'attends tes impressions en commentaire. J'attends un commentaire positif, j'attends un partage, j'attends un like, j'attends que tu recommandes ma vidéo à d'autres personnes. Bonne chance à toi.